Bonjour Daniel Manjas. Bonjour. Alors, en 2024, donc il y aura bien sûr un Tour de France, et en 2024, ça fera 10 ans que tu auras commenté ton dernier Tour de France. Déjà 10 ans. Eh oui, le temps passe très vite, et puis en même temps, ça fera entre guillemets, mon jubilé des championnats de France, parce que ça fera 50 ans que j'anime les championnats de France. Le premier championnat, je l'avais animé à Montpinchon en 1974, et celui de mon 50e, eh bien, je l'animerai chez moi, à domicile, à Saint-Martin-de-Landelle. Et ce sera ton dernier championnat de France ? Oui, je continuerai d'animer un peu pour le plaisir et puis d'aller voir les amis parce que je trouve que c'est génial d'avoir commenté mon premier championnat dans la Manche il y a 50 ans et de commenter le dernier toujours dans la Manche, mais cette fois-ci dans mon village. Donc c'est absolument... Je pensais pas que j'aurais le bonheur de commenter 50 championnats de France. Ce sera la première fois que les championnats de France professionnels se déroule dans ce qu'on appelait la basse Normandie, qui est devenue maintenant, avec la Haute-Normandie, la Normandie. Donc ce sera une première et c'est à domicile. Et juste 10 ans après avoir arrêté le Tour de France, donc ça va être un bon moment, tout le monde s'y prépare. Et puis ma commune est limitrophe avec la Bretagne. Et comme c'est Valentin Madouas qui actuellement, qui est le tenant du titre, donc on imagine que les Bretons viendront nombreux le voir tenter de conserver son maillot tricolore. Pour revenir au Tour de France, on voit ta santé, hein, t'étais à Pontchâteau ce week-end, on t'a vu au séjour de Grenoble, t'es sur les courses en France, en Belgique. Est-ce que tu as regretté un jour d'avoir arrêté le Tour de France en 2014 ? Tu sais, arrêter le Tour, c'est un petit peu comme une rupture sentimentale. Bon, je m'y étais préparé 7 ou 8 ans auparavant. Si je pense sur le plan professionnel, c'est vrai que le premier tour qui a suivi mon arrêt, ça a été un moment difficile à vivre, mais faut éviter d'être égoïste. Et puis j'ai ma famille, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, bien entendu, et ça faisait 40 ans que j'avais pas pris de vacances d'été, donc si tu veux, le plan familial a pris le pas sur la passion. Il fallait que ce soit ça pour bien digérer l'arrêt du Tour. Et qu'est-ce que tu fais au mois de juillet ? Tu regardes le Tour de France, toutes les étapes en intégralité ou Non, je regarde le Tour, mais pas toutes les étapes en intégralité. Mais surtout, je lis la presse le lendemain si je suis pas devant mon écran de télévision. Donc je me tiens informé des temps forts qui sont réalisés parce que dès le surlendemain du Tour de France, je suis à Lisieux pour les critériums et puis pour enchaîner avec les critériums. Ce qui est génial pour moi, c'est que gamin, on rêvait d'avoir le Tour de France dans le village. Je l'ai accueilli chez moi en 2002. Et puis le président du comité des fêtes de Saint-Martin-de-Landelle, il y a 30 ans de cela, avait mis le vœu que nous ayons un jour le championnat de France chez nous. Il n'est plus de ce monde, mais le vœu que nous avions fait ensemble va devenir réalité au cours de ce mois de juin 2024. On va maintenant passer... Et ça tombe le jour de mes 50 ans de vie avec les championnats de France, ce qui n'était pas évidemment prévu au départ. Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Et pour maintenant, on va passer aux retraités, à nos champions qui vont nous quitter, là, qui nous ont quittés il y a quelques semaines et qui vont quitter le peloton. Alors, on va commencer par celui qui a créé un véritable phénomène autour de lui, malgré lui, j'ai envie de dire, c'est Thibaut Pinot. C'est vrai que ça passe très vite. Tu parlais tout à l'heure de mes 10 ans de Tour de France. Moi, quand je vois Thibaut Pinot, je le vois arriver sur le Tour de l'Ain, brillant, gagnant des étapes. Et puis, le souvenir que j'ai, c'est évidemment sa première victoire d'étape à Port-Entruy. Lorsqu'il gagne, j'avais à côté de moi Didi Thureau, qui avait été maillot jaune sur les routes du Tour de France à la fin des années 70, qui assistait à l'arrivée en étant à mes côtés, près de mon écran de télé, et qui me dit, celui-là, il a de la niaque et il a du tempérament. Et c'est l'image que je retiens de Thibaut parce qu'il traversait sa région. Il y a eu des moments forts dans sa carrière, mais c'est vraiment l'image que je retiens de lui. Il avait même désobéi un petit peu à Marc Madiot pour aller gagner l'étape. Et puis, c'était mon dernier Tour de France, c'était en 2014. Et j'avais toujours dit, quand j'arrêterai le Tour, j'aimerais bien que ce soit un Français qui gagne.
c'est pas un Français qui a gagné, mais on a eu 2 Français sur le podium, avec Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. Et donc c'est vrai que c'est une figure emblématique. Il y avait entre Thibaut Pinot et le public un vrai lien du cœur. J'ai l'impression que chaque Français se reconnaissait en lui. Et comment justement tu expliques cette popularité folle sur ces dernières années? Ça a été incroyable. Oui, je pense, si tu veux, c'est le champion qui a tutoyé la victoire dans le Tour de France, et qui le lendemain, sa vie est une véritable dramaturgie, parce que on pense qu'il va gagner le Tour, et puis le lendemain il abandonne, blessé. Ce sont des choses qui arrivent rarement. On a vu par exemple Pascal Simon qui a abandonné en ayant le maillot jaune sur les épaules et en ayant une grosse avance en 1983, mais nous étions encore à une semaine de l'arrivée, alors que là, Thibaut gagne au Tourmalet, le lendemain, on est passé d'un ciel tout bleu avec un immense soleil à une tempête totale, et ce sont des choses qui marquent les esprits et dont les gens se souviennent obligatoirement. Et comment tu expliques le fait que comment tu vois sa popularité, toi, par rapport Je pense que ce qui dégage chez Thibaut, c'est le côté naturel dans un caractère totalement différent qu'a également Julien Lafilippe. Et on ne trompe pas les gens. La sincérité, c'est quelque chose que le public ressent, et Thibaut a cette sincérité. Je dirais presque les projecteurs se sont mis sur lui, mais s'il pouvait vivre caché ou loin des projecteurs grossissants que nous avons sur le Tour de France ou dans les grandes compétitions, il se serait adapté à cela. C'est quelqu'un qui aime vivre, je pense, avec une réelle discrétion. Et est-ce qu'on peut comparer sa popularité à celle d'un Raymond Poulidor, par exemple? Est-ce que c'est comparable selon toi? C'est très difficile à dire. La popularité de Raymond Poulidor s'étale sur plus d'un demi-siècle. On verra de combien de temps s'étale celle de Thibaut. Et puis c'était complètement différent. Thibaut, je dis pas qu'il fuyait la foule, mais il la recherchait pas systématiquement, alors que Raymond était populaire et aimait ce contact. Il avait besoin de ressentir l'affection du public. C'était, je dirais, un petit peu son carburant, et il avait besoin de vivre tout cela, alors que Thibaut s'accommode d'être avec ses chèvres dans la campagne, alors que Raymond partait régulièrement de chez lui, justement pour maintenir le lien qu'il avait avec le public, alors que je crois, il faisait de nombreuses courses, je crois que Thibaut, lui, on le verra un peu moins souvent qu'on voyait Raymond. Ce sont deux champions populaires, mais qui avaient un regard sur la popularité et sur le public complètement différent. Alors Thibaut Pinot a été fêté sur le Tour de Lombardie, Tony Galopin le lendemain a été fêté sur Paris Tour. Un mot également sur Tony qui a perpétué la tradition des Galopins. Oui, absolument. Moi j'ai commenté avec le papa et les oncles, c'est-à-dire avec Joël, avec Alain, avec André et avec Guy. Le seul qui n'est pas passé pro, c'est André. Et c'est vrai que j'ai vu Tony arriver dans le peloton professionnel. Lorsqu'il a gagné la Coupe de France, il avait brillé au championnat d'Europe. Et c'est quelqu'un qui, comme père et oncle, avait vraiment l'amour du vélo. Il le dit lui-même, lorsqu'il était cadet ou junior, il était loin d'être le premier de la classe, mais sa persévérance lui a permis de faire une bien belle carrière avec évidemment le point d'or, Goyona et sa victoire d'étape dans le Tour de France, le maillot jaune, victoire à Saint-Sébastien. Finalement, comme il dit toujours, j'étais peut-être le moins doué s'il se compare à son père et à ses oncles quand il parle de sa jeunesse, mais c'est celui qui a réalisé la plus belle carrière avec les victoires que je viens de citer tout à l'heure et auxquelles on peut en ajouter d'autres. Et au niveau de sa personnalité, un garçon timide, comment tu peux nous le décrire? C'est quelqu'un de réservé que j'ai toujours vu, d'humeur égale. C'est pas quelqu'un qui va, comment expliquer, se lâcher complètement. Il a toujours une certaine réserve. C'est ce qu'on appelle un enfant bien élevé. Alors Thibaut Pinot et Tony Galopin sont partis dans des ambiances de fête. La remarque, enfant bien
bien élevé vaut pour les deux. Hein. Ouais, bien sûr. Malheureusement, la sortie de Nasser Bouhanni est plus triste. Nasser Bouhanni qui a vécu une dernière année hyper compliquée, qui va quitter le peloton lui aussi, malheureusement un petit peu dans l'anonymat, et c'est loin d'être mérité, bien sûr. Oui, bah oui, moi j'ai Nasser, là, je l'ai vu gagner le circuit de Lorraine, il a presque disparu dans sa région. Je dirais qu'il a peut-être été incompris quelque part. Bon, il avait cette âme, un caractère bien tranché, et puis quand on regarde de sa fin de carrière, on s'aperçoit que lui aussi aimait être apprécié, même s'il était il a vécu des moments difficiles dans sa carrière. Quand on voit le déclassement d'Hambourg il y a quelques années, s'il s'était pas appelé Nasser Bouhanni, peut-être n'aurait-il pas été déclassé. Donc il a eu l'image d'un mauvais garçon, alors que moi j'ai toujours eu il aimait pas perdre, c'est clair. Hein. Quand il était deuxième, il venait sur le podium à reculons. Mais je garde de bons souvenirs de lui parce que après les moments difficiles qu'il a vécu, je pense qu'il se sentait bien dans le peloton. Malheureusement, il y a eu des chutes à répétition qui ont peut-être déclenché chez lui une sorte de stop. Mais c'est vrai que Nasser Bouhanni, c'était une grande classe, indéniablement, un caractère bien trempé, et puis je lui souhaite le meilleur parce que quand on voit ce par quoi il est passé il y a un petit peu plus d'un an de cela, il aurait pu être donc comme il le dit lui-même, paralysé, donc alors que là il est lui-même, donc toujours en bon état, et comme je disais il y a un instant, je lui souhaite le meilleur, mais j'ai toujours eu de bons souvenirs avec lui. Je sentais le moment où je pouvais l'interviewer, et je devinais le moment où il fallait plutôt le laisser tranquille et ne pas lui poser de questions. Alors d'autres Français aussi ont arrêté leur carrière, notamment deux Normands, Michael Cherel, François Bidard. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler d'eux? Michael Cherel, c'est l'enfant de mon village. Moi je suis de Saint-Martin-de-Landelle, lui il est de Saint-Brice-de-Landelle, il est à 3 kilomètres du circuit de la Polynormande. Je l'ai vu gamin tourner sur le circuit de Saint-Martin, gagner la Polycadet. Donc c'est une carrière que je me revois encore l'accueillir sur le podium du Tour de France quand on accueillait les cadets du Tour pour l'étape Bagnole de l'Orne à Branche en 2002, l'année où le Tour est venu chez nous, à Saint-Martin. Et le public normand a beaucoup apprécié qu'il fasse sa dernière course en France avant de prendre la direction de la Vuelta sur la Polynormande. Donc au mois d'août dernier, il y a eu une belle fête avec un public. Ce que je disais tout à l'heure, les gens qui étaient sur le bord de la route et qui l'ont applaudi au pied du podium à la Polynormande, ont les mêmes souvenirs que moi, c'est-à-dire le voir sous les couleurs du Vélo Club de Saint-Hilaire gagner la Polynormande, et puis ensuite faire la carrière que l'on sait. Il y a eu un très beau discours de Michael sur le podium, et chacun, moi je suis resté quelques jours à la maison après, et chacun, je pense que Michael était vraiment heureux de retrouver le public, et le public était heureux de lui dire au revoir, parce que c'est une grande et belle carrière d'équipier de haut niveau. Quand on voit à Sallanches sa détermination pour aider à Romain Bardet d'aller à la conquête du podium, c'est une grande et belle carrière. Il peut se regarder dans la glace, même s'il n'a pas obtenu de victoire, il a obtenu des victoires par procuration avec les coureurs qu'il a amenés dans les meilleures conditions pour aller chercher le succès. Et un petit mot sur François Bidard, qui part un petit peu tôt, 31 ans, mais qui a déjà trouvé sa reconversion en partant dans le métier d'agriculteur. C'est un petit peu l'arrêt qui m'a surpris, parce que François est de Lonlay-l'Abbaye, donc c'est pas très loin de chez moi. Ses parents ont une belle ferme, fabriquent des glaces artisanales, et pour moi c'est un très très bon équipier. Quand on regarde, il a fait 5 Tours d'Italie, où il a toujours été au niveau des 30 premiers en faisant le travail de leader, et je m'attendais pas à ce qu'il termine sa carrière. Je me disais toujours, il va découvrir le Tour de France, parce que je pense peut-être pas tout de suite, c'est encore tout frais, mais c'est vrai qu'il a fait 5 ou 6 Tours d'Italie, il a fait la Vuelta, et il n'a pas couru le Tour, alors qu'il aurait pu être un précieux coéquipier. Donc
François, mais il l'a mûrement réfléchi parce que, et moi c'est peut-être le départ qui m'a le plus surpris. J'aurais souhaité que mes deux Normands, je parlais tout à l'heure du championnat de France à Saint-Martin-Landais l'année prochaine, je souhaitais évidemment que François, j'avais dit à Michael Cherel, essaie de continuer jusqu'au mois de juin. Ils ont donc mis leur dernier dossard bien avant que se déroulent les championnats nationaux, mais je suppose qu'ils seront de la fête avec nous au mois de juin. Alors Mathieu Ladanius, Maxime Bouet, Pierre-Luc Perrichon, Laurent Pichon, tous ces personnages du peloton français vont nous manquer aussi. Hein. Oui, parce que Mathieu Ladanius, c'est un peu le même style que Michael Cherel, avec des qualités différentes. Il a gagné la Polynormande, il a gagné les 4 jours. Moi, je me souviens de lui sur le Tour méditerranéen. Et il avait brillé sur la piste en étant sur les podiums des championnats d'Europe et des championnats de France. Il avait gagné une belle étape du Tour méditerranéen. Donc c'est toujours le premier souvenir que je regarde d'un coureur. Maxime Bouet, lui je me souviens le bonheur qui était le sien dans le Tour de l'Ain lorsqu'il a gagné une belle étape. Je me souviens aussi qu'il avait animé de belles étapes du Tour de France, notamment celle de Gap, où il avait été rejoint à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais je vois encore le bonheur dans sa victoire au Tour de l'Ain de Henri Anglade, de Jean Dumont. Il y avait également Joseph Carrara ou Raymond Helena et Charles Rigon, tous d'anciens coureurs qui étaient sur le bord de la route, qui ne voyaient que par Maxime. Et Maxime a fait une bien belle carrière également. C'est marrant, tous les coureurs qui prennent leur retraite, c'est une génération qui s'en va, mais les coureurs que tu viens de citer actuellement, je les ai toujours vus avec le sourire sur le podium, heureux de faire ce métier et en même temps fiers donc de réaliser une belle carrière suivant leurs possibilités respectives. C'est vrai que c'est une génération de coureurs attachants qui quitte donc le peloton. C'est voilà pour Maxime, on disait il y avait qui encore, tu peux parler? Pierre-Luc Perrichon, Laurent Pichon. Laurent Pichon et Pierre-Luc Perrichon. Ah oui, je parlais du Tour de l'Ain. Pierre-Luc Perrichon, lui, c'est un coureur qui aurait pu être normand, puisque c'est sur Paris-Camembert, la Polynormande, vraisemblablement qu'il a réussi ses belles prestations. Il a été le meilleur français d'un championnat d'Europe. Et moi, je l'ai connu tout gamin, un peu comme Michael Cherel, ou comme François Bidard qui faisait la Polycadet. Il y a un Tour de l'Ain cadet chaque année. Pierre-Luc Perrichon l'avait couru, avait gagné des manches, et son papa est bénévole, il l'est toujours d'ailleurs, bénévole dans le comité d'organisation du Tour de l'Ain. C'est donc une sorte d'enfant de la balle que nous avons là. Et puis Laurent Pichon. Alors Laurent Pichon, j'ai un souvenir très fort avec lui donc sur le Tour du Limousin et puis également à Châtelain, parce que il est breton, il a fait de nombreux podiums au Bouc de l'Aune et il quittera donc il va quitter le peloton sans avoir gagné les Boucs de l'Aune à Châtelain, un petit peu à la manière de Mika qui n'a pas réussi à gagner chez lui, mais ce sont des coureurs que je mets un petit peu dans le même registre. Mathieu Ladanius, Michael Cherel, Laurent Pichon ou encore Pierre-Luc Perrichon, de remarquables coureurs auxquels il a peut-être manqué la petite étincelle pour devenir des leaders, mais qui se sont, lorsqu'ils avaient la possibilité de jouer leur propre carte, ont souvent réussi. Ce sont des exemples de sérieux et en même temps donc des coureurs avec lesquels il est très agréable de converser. C'est ce qui nous manque en général lorsque les coureurs quittent le peloton. On a tout de suite envie de les revoir parce que évidemment lorsque leur carrière est terminée, ils deviennent plus disponibles pour converser et passer quelques moments avec nous. Alors, il y a quelques étrangers aussi qui arrêtent leur carrière, notamment Peter Sagan. Premier souvenir de Sagan, peut-être 2010, Paris-Nice, où on voit un ovni arriver. Oui, absolument. Peter Sagan, et puis exactement Paris-Nice, et puis le Tour de France. Et moi, mes premiers Tours de France, c'était l'avènement de Peter Sagan. Et j'ai le souvenir évidemment de son père qui, aux arrivées, venait dans ma cabine et qui suivait évidemment son fils. La première fois, je ne l'avais pas vu, le père, et je commentais l'arrivée de Peter Sagan. Et d'un seul coup, dans ma cabine, j'ai entendu un cri, mais déchirant. Et c'était le père de Peter Sagan. Donc
première fois. La personnalité de Peter Sagan un peu lunaire, un peu particulier, un peu dans son monde, mais très très sympathique, très avenant avec. Oui, c'est vrai que il a rendu service au sport cycliste parce que il était vraiment starisé. On devient star quand on n'est pas connu, quand on est connu ailleurs que dans son sport. Et ça a été le cas de Peter Sagan. Nombreuses ont été les personnes qui m'ont parlé de Peter Sagan et qui ne sont pas véritablement des passionnés au quotidien du sport cycliste. C'est vrai qu'il avait tout simplement ce qu'on appelle le charisme. Un autre personnage aussi totalement différent, Greg Van Avermaet, vainqueur de Paris-Roubaix, de plusieurs Paris-Tours, champion olympique. Un grand monsieur aussi qui tient sa révérence. Oui, un grand monsieur très 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 sympa. Moi, je l'ai vu la première fois lorsque j'animais en Belgique le franco-belge. Et bon, il vient du football. Il était troisième gardien de but de l'équipe de Beveren, je crois. Et puis il s'est tourné vers le cyclisme. Mais ça a été un coureur d'un commerce très agréable. Et c'est vrai que, d'ailleurs, il a terminé dans une équipe française. C'est un coureur qui avait un immense talent et puis qui, surtout, a eu le bonheur et l'honneur d'être champion olympique, ce qui fait de vous donc un coureur à part parce que les Jeux olympiques ont lieu que tous les 4 ans et c'est quelque chose être champion du monde. Il l'a sûrement souhaité être champion olympique. Y avait-il pensé? Je ne sais pas, mais il l'a réalisé. C'est vrai que il est entré dans la grande histoire du sport cycliste. Et pour finir, Daniel, un mot sur quelqu'un que tu connais bien, David Van Der Poel, qui arrête aussi, le frère de Mathieu. Est-ce que tu peux un peu nous décrire comment est ce garçon et la relation qu'il a avec son frère? David, il venait nous voir avec Corinne et Mathieu, il était tout gamin. Il y avait Adrien aussi plus petit et je me souviens vraiment, on était sur une course et puis j'y parle de David parce que cette année-là, David avait fait une belle place, il avait terminé 6e des championnats du monde de cyclocross. Il est plus âgé que Mathieu. Raymond me dit, oui, il marche bien, mais le petit frère, il me dit, tu vas voir, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que, on voit évidemment les faits donnent raison à Raymond, mais c'est vrai qu'il était très fier de ses 2 petits-enfants, et puis je pense que la réciprocité était bien présente. Donc David va tourner le dos à la compétition. C'est un coureur donc discret, un homme discret, du moins un jeune homme discret, c'est toujours difficile de vivre parce que il est arrivé le premier, ensuite il a été dans l'ombre de son frère, mais je pense qu'il a pris du plaisir à réaliser une bonne carrière, donc qui s'est étalée sur plusieurs années, et puis c'est lui qui a ouvert le chemin à son petit frère parce que Raymond disait qu'il faisait des courses, le premier arrive à la barrière, donc il y avait une allée qui les amenait à la maison, et il faisait la course de la maison à l'allée, et c'est vrai que je pense que le grand frère va montrer le chemin au petit, et on voit les résultats que ça donne. Merci Daniel Manjas pour tous ces bons souvenirs et ce rappel des champions qui nous quittent à la fin de cette saison 2023, merci beaucoup.